Bonjour à tous, nouveau partage aujourd'hui dans lequel on va voir deux petites astuces pour, euh, pour être plus productif sur Word. Donc dans un premier temps on va voir la césure, c'est-à-dire la coupure des mots. Ensuite on va voir comment personnaliser le caractère automatique de Word pour que ça se fasse de manière automatique ou via un raccourci clavier. Donc on va voir la césure automatique. Ce que j'entends par là, donc la coupure des mots, soit on peut l'avoir de manière, on peut laisser Word gérer ça automatiquement pour nous, soit on peut lui indiquer. Donc pour pouvoir régler ça, il faut aller dans l'onglet mise en page. Donc dans l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page ici, et là on voit on a différentes sections ici. Donc là ce qui nous intéresse nous c'est la coupure du mot. Donc on a le descriptif ici. Si je fais dérouler la flèche ici déroulante, donc on a par défaut c'est sur aucune. Alors conseiller de le mettre sur automatique. Donc soit on peut mettre automatique. Donc pour activer et configurer, donc il faut aller dans ces options là et en choisir une. Donc si on veut laisser automatique la césure, donc Word va gérer cette coupure du mot, c'est-à-dire chaque fois donc il va la créer ici. Donc vous avez vu ici, donc si vous voulez il va faire une sorte de justification de texte et lui il va appliquer la césure ici. Donc ça c'est pour une gestion automatique. Et si on veut par exemple par exemple gérer nous-mêmes la coupure du mot, sachant que dans en termes de typographie, etc., il est conseillé de, je crois, pas plus de 3 césures par page, par exemple. Voilà, donc corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires en tout cas, mais je pense qu'il est préférable d'avoir 3 césures max. Donc ici ou sinon on a l'option manuelle. Alors le mieux c'est d'ouvrir ceci, donc l'option de coupure du mot, je clique dessus et là j'ai soit coupure automatique, soit, et là je peux choisir coupure par exemple des mots en majuscule si j'ai des mots en majuscule à ce moment-là, et là on peut, donc c'est là on peut jouer sur le nombre de césures par page par exemple, donc soit illimité, et donc là on risque d'en avoir plus, c'est pas très esthétique on va dire pour la lecture, et donc on peut limiter par exemple à 3, par exemple on peut le mettre en automatique et lui limiter par exemple à 3 max. Et après, c'est admettant, donc là je vais remettre en illimité. Ici je vais en manuel, et lui c'est lui qui va chercher. Donc là forcément mes césures elles ont été faites. Mais si je reviens par exemple en arrière et je fais par exemple manuel, il va me proposer les mots donc il les a déjà prépositionnés et donc il me propose. Je valide ou non. Donc si je fais oui, il va aller au prochain mot. Je fais oui. Et donc là, pour les deux mots qui se suivaient, sur lesquels il a vu qu'il y a une possibilité de césure, il l'a appliqué. Moi personnellement, je laisse sur aucune. Et quand je viens à justifier mon texte, par exemple, avec le raccourci CTRL J, les césures elles se font automatiques. Donc si je reviens en arrière ici, je reviens en arrière et si je viens justifier mon texte, c'est déjà plus propre. Donc je travaille souvent avec la justification, donc comme ça j'ai pas besoin de gérer les césures, etc., etc. Je ferai d'autres petites vidéos concernant tout ce qui est typographie. J'espère en tout cas que cela vous aidera. Donc ça c'est pour la première astuce, c'est-à-dire la gestion des césures, c'est-à-dire la coupure du mot. La deuxième astuce qu'on va voir, cela concerne tout ce qui est correction automatique. Donc la correction automatique, j'avais déjà fait une vidéo concernant tout ce qui est le travail avec QuickPart, soit dans Word, soit dans le logiciel Outlook de messagerie. Donc on avait vu lors de cette vidéo comment insérer automatiquement des lettres, comment insérer les mots, voir les paragraphes, voir des phrases, etc., etc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie correction automatique. Donc, c'est à peu près le même travail, mais vous pourriez peaufiner un peu plus vos corrections et indiquer à Word de gérer ça pour vous. Donc, pour pouvoir faire
ce travail et ce réglage pour les corrections automatiques, on va dans Fichier, Options, et là dans Vérification, et on va dans Correction automatique. Et là, on peut lui indiquer, on peut corriger ce qu'on veut. On peut lui indiquer ici. Donc, je veux, par exemple, là, je vais, juste à titre d'exemple, donc CO, et vous voyez ici, moi, il me met cordialement. Donc, c'est-à-dire, quand je suis sur Word, et je vais écrire juste les 2 premières lettres, et j'écris sur, et j'appuie sur la touche Tab, il va m'écrire cordialement. C'est ce que moi, je lui ai demandé. D'accord? Donc, on peut voir ça, hein. On peut voir ça, je fais la touche, je fais CO, je fais la touche Tab, et là, j'ai le mot cordialement. Donc, je peux lui indiquer toutes sortes de réglages. Donc, je reviens sur Application, Correction automatique, et là, je peux vraiment lui indiquer tout ce que je veux, c'est-à-dire la lettre que je veux remplacer avec soit un mot, soit 2-3 lettres, et je veux qu'il me les remplace par le mot entier, par exemple. C'est le même travail que l'insertion automatique qu'on avait vu lors du travail avec les Quick Parts sur Word ou le logiciel de messagerie Outlook. Qu'est-ce qu'on pourrait, donc vous pourrez régler vraiment, lui indiquer tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous pouvez ici peaufiner toutes sortes de corrections qui pourra vous être utile, en tout cas dans votre rédaction. On a vu aujourd'hui 2 petites astuces qui, j'espère en tout cas, vous seront très utiles dans votre quotidien, dans l'utilisation de Word pour vos rédactions. J'espère en tout cas que ce partage vous sera utile. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de partager. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.